La reproduction et l'accouplement sont des étapes essentielles et importantes de la vie de chaque chien. Pourtant, de nombreuses personnes sont surprises par la façon dont ils s'accouplent. Le plus souvent, les rapports sexuels entre une femelle et un mâle se transforment en une scène plutôt effrayante. En effet, il se passe quelque chose d'unique chez ces animaux et les autres membres de la famille canine pendant l'accouplement. Ils semblent coller. Dans cette vidéo, nous allons expliquer pourquoi ce phénomène se produit, pourquoi les chiens semblent en être affligés et si vous devez intervenir. La reproduction des chiens est un processus complexe qui commence souvent par la séduction. La femelle et le mâle envoient des signaux pour faire savoir à l'autre qu'ils sont prêts à s'accoupler. Une fois l'accouplement terminé, le mâle descend la femelle, ce qui est tout à fait habituel. Mais la partie étrange ne se produit qu'à la fin de la séance d'accouplement, lorsque le mâle se tient directement derrière la femelle et fait face à l'autre côté. Et vous constaterez que l'organe génital du mâle est toujours à l'intérieur de la femelle. Le blocage est un phénomène naturel courant et le chien n'a pas vraiment le choix à ce sujet. C'est simplement une étape du processus de reproduction et est techniquement connu comme le nœud copulatoire. Et il n'y a pas de temps défini pour cette position inconfortable. Cela peut durer jusqu'à 1 heure. Les chiens restent collés l'un à l'autre parce que de multiples choses se produisent pendant l'accouplement. Pour comprendre le processus complet, nous devons d'abord analyser le tissu érectile du mâle canin. Le pénis de tous les mammifères est équipé de 2 types de tissus érectiles. L'un sert à raidir le pénis et l'autre remplit les glandes péniennes, ce qui a pour effet de gonfler l'organe. Chez la plupart des mammifères, les 2 tissus s'activent une seule fois. Mais chez le chien, le pénis est raidi avant le début du rapport sexuel et le pénis ne commence vraiment à gonfler que lorsqu'il est en sécurité à l'intérieur de la femelle. Lorsque le mâle pénètre dans la femelle et que l'éjaculation se produit, l'organe génital du mâle se dilate considérablement, augmentant de 3 fois sa largeur et de 2 fois son épaisseur par rapport à son état flasque. L'organe génital féminin va également réagir à la situation. Les muscles vaginaux entrent en action et commencent à serrer le pénis. C'est la compression et le gonflement qui bloquent les chiens dans leur position inconfortable. C'est alors que le mâle lève une patte sur le dos de la femelle et se place directement derrière elle jusqu'à ce que l'érection se réduise. Les 2 chiens restent en position jusqu'à ce que le pénis du mâle se dégonfle et que les muscles vaginaux de la femelle se détendent. Le nœud permet de maintenir le sperme en sécurité à l'intérieur de la femelle, ce qui signifie que la femelle a plus de chances de tomber enceinte. La théorie laisse entendre que la raison pour laquelle les 2 chiens se tournent le dos s'explique par une forme de mécanisme de défense. Cela permet aux 2 chiens de surveiller leur environnement, mais il pourrait s'agir d'une simple question de confort. Si vous rencontrez 2 chiens qui sont collés l'un à l'autre, n'essayez pas de les séparer. Bien que les chiens se mettent souvent à gémir ou même à aboyer, il est important de comprendre que ce processus est tout à fait naturel. Les séparer est dangereux et peut blesser les 2 chiens. Cela peut entraîner la rupture de leurs organes sexuels. Après un certain temps, le pénis du chien retrouvera sa taille normale et les 2 chiens pourront aller chacun de leur côté. Même si vous êtes contrarié parce que vous ne vouliez pas qu'ils se reproduisent entre eux, vous ne devez pas essayer de les séparer. Le chien mâle a déjà éjaculé et il n'y a rien que vous puissiez faire pour l'arrêter à ce stade. En essayant de les séparer, vous risquez seulement de les blesser. Il est intéressant de noter que ce comportement n'est pas propre aux chiens. On le retrouve chez la plupart des canidés, y compris les loups, les renards et les coyotes.